Coucou! En voyageant à travers le net, je suis tombé sur un quiz de monsieur James Kopienski, donc qui vient de GitHub, et je me suis dit pourquoi pas faire un petit quiz sur du HTML ensemble pour se détendre un petit peu et pour pouvoir comparer nos scores mutuellement, si c'est possible. Donc on y va, on est parti. Il y a 20 questions, ok. Donc je pense qu'on va faire, c'est que je vais traduire les questions en français avec mon niveau modeste. I don't speak English very well, but I will try. Je vous laisse un petit délai pour pouvoir répondre aux questions, et puis moi juste après j'y répondrai. N'hésitez pas à marquer sur un bout de papier votre score, c'est le délire ici. Voilà, comme ça vous pourrez mettre votre réponse dans les commentaires, et on pourra voir combien vous avez fait. Bon, j'espère que c'est pas trop dur, que je me tape pas la honte en public, on verra bien. Bon, allez, on est parti. S'il vous plaît, sélectionnez une question et soumettez votre réponse. Donc, question 1 sur 20. What does HTML stand for? Qu'est-ce que le HTML signifie? Je pense que ça veut dire ça. Vous avez Hypertext and Text Markup Language, Hypertext Text Markup Language ou Home Tool Markup Language. Moi je dirais, je l'utilise pas souvent, donc j'essaye déjà de m'excuser. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir hypertexte dans le mot. Ah bah il n'y a que celui-là, voilà. Parce que hypertexte ça m'a toujours fait penser au HTML, étant donné que le HTML c'est du texte amélioré. Et donc je sais pas pourquoi j'ai retenu hypertexte. Bon, soumettre. Correct. Première question. Ouf, on a sauvé les meubles. Je sais pas si c'est pour débutants par contre, il n'y a aucune indication sur le quiz. Mais ce qui importe, c'est que j'ai eu ma bonne réponse. J'espère que vous l'avez eu aussi. Si vous l'avez pas eu, c'est pas grave. C'est pas le truc qui va vous changer votre vie. Continuez. Alors, choisissez la balise HTML correcte pour le plus grand heading. Le plus grand titre. Ouais, c'est ça. Choisissez la meilleure balise HTML pour le plus grand titre. C'est bon. Moi, je vais choisir H1, parce que je pense que c'est du titrage, si vous avez mieux compris que moi. Ouais, je pense que c'est ça. Non, bah je vais prendre H1, putain, on va soumettre. Oh, c'est bon. Correct. Ouf. Ça va, c'est pas trop dur pour l'instant. C'est juste la traduction qui me fait un petit peu barrière. Continuez. Quelle est la balise HTML correcte pour l'insertion d'un retour à la ligne? Moi, je vais choisir BR, parce que sans nul doute, c'est utilisé pour les retours à la ligne. Donc, je fais soumettre. Correct, pas de problème, là, à ce niveau-là. On continue. Alors, question 4 sur 20. Quel est le code HTML correct pour la création d'un lien hypertexte? Vous avez le A avec le name égal, le A href égal, le A avec juste du texte dedans, enfin le lien dedans, et voilà. À vous de décider. Eh bien, je choisirai la réponse 3, Jean-Pierre. Ah non, c'est pas Jean-Pierre, c'est James. James, si tu me regardes, ce qui m'étonnerait fortement, je choisirai la réponse 3. Donc, href, c'est pour la référence du lien, qui est http, et la suite ici, ça sera le nom du lien. Parce qu'on va pas afficher ça, c'est pas beau. Donc, on aura le nom du lien qui sera cliquable vers cette cible. Voilà. Soumettre. Correct. Bon voilà, alors on est à la 4 sur 20, j'espère que vous avez quand même une bonne réponse, de bonnes réponses. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci parce qu'on est là pour s'amuser. Allez, continuez. On est parti pour la 5e question. Lequel de ces tags are all table tags?
Le quoi? Lequel de ces tags? Lequel de ces tags appartiennent tous ou sont tous de la même famille? Ah voilà. Donc laquelle de ces balises s'utilise avec la balise tableau? Donc je pense que je vous laisse un peu de temps encore. Moi, je dirais, donc table, id, tfoot, id, non, pas forcément. Table, trtd, ah, celle-là, elle m'intéresse. Tid, body, tr, non, et body, table, trtt, tt, je suis pas sûr que ça existe, hein, mais il y a tellement de nouvelles balises qui sortent à chaque fois. Non, non, je pense pas, hein, je pense que c'est table, trtd, si j'ai bien compris la question. Soumettre, ouais. Correct. Oh, 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 oh. On est à 5 sur 20 et je commence déjà à stresser. Pourtant c'est simple, hein, mais j'ai des petits problèmes de traduction là. On continue. Question 6 sur 20. Quel est le code HTML correct pour l'insertion d'une image? Suivi du image.gif et on ferme l'image. On a ensuite une balise image avec src égale image.gif et alt image. Et on ferme la balise qui est orpheline, celle-là. Là, il y a une balise qui se ferme, ici elle est orpheline. On a ensuite la même balise, mais avec image, au lieu d'img. Et on a la même ici que la réponse 2, sauf que c'est pas src, c'est href. Un peu comme les liens qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse décider par vous-même. « 4, 3, je peux pas vous mettre la pression, 2, 1, et moi je choisirai... Ah zut, je l'ai perdu. Alors image source, donc img, src avec alt. Donc src c'est pour la source de l'image, hein, c'est le lien de votre image, et le alt c'est le contenu alternatif pour les personnes à déficience visuelle et les moteurs de recherche. Peut-être il va m'étonner. Non, c'est bon, correct. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas de l'argent à la clé, parce que... Des sous, des sous, des sous. Continuez. Question 7 sur 20. How can you make... Alors, comment pouvez-vous réaliser une liste ordonnée? Alors, la première c'est OL, deuxième UL, troisième DL et quatrième liste. Je dirais la première, et ben c'est la première, ordonned list. Alors on a O pour ordonned list, on avait UL c'est unordonned list, donc là c'est une liste non ordonnée. DL, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est pour les tableaux. Plus très sûr, tiens. J'irai voir après, ça m'intéresse. Et on a liste, qui n'a rien à voir, hein. Je sais même pas si c'est utilisé ce truc-là. Je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Alors la balise DL c'est une liste de description, je connaissais pas. Par contre liste, la balise liste par contre j'ai jamais vu, je sais pas ce que c'est. Bon, on est parti sur OL. J'espère que vous avez choisi OL. En même temps je me plante peut-être. Qui sait? Correct. Oh, mais bon je les ai tellement utilisées ces balises aussi. Peut-être pour ça c'est ancré dans le pruneau, hein. Alors, question 8 sur 20. Quel est le code HTML correct pour fabriquer une checkbox? Donc, alors on a checkbox, input type checkbox, check ou input type égale check. Ah zut, j'ai un petit bug là, j'ai un petit trou de mémoire. J'hésite entre input type égale check ou input type égale checkbox. Bon, je crois que c'est check, hein. Pourquoi faire plus long quand on peut faire plus court? Non, je crois que c'est check. Il me semble que c'est check. Donc on crée un formulaire, enfin on crée une entrée de formulaire avec le type check. Ouais, non, c'est check. Soumettre. Oh mon dieu. Ah ouais, non, c'était checkbox.
Oh là là. Et même sur un quiz débutant, on peut se planter, hein, c'est... Et de toute façon, on a Internet maintenant. Quand on travaille, on a Internet à côté. Quand on a un petit trou de mémoire, on peut récupérer tout de suite. Ça sert à rien de savoir exactement par cœur les choses. Bon, par contre, là, j'ai pas trop d'excuses, hein, parce que c'est quand même quelque chose que j'utilise très souvent. Bon, enfin bref, continuez. Tant pis. Alors, what does CSS stand for? Alors, que signifie le CSS? Creative Style Sheet, Cascading Style Sheet, Computer Style Sheet ou Colorful Style Sheet? À vous de voir. Je vous laisse quelques secondes. Et ne me décevez pas. C'est parti. Alors moi, je dirais tout de suite Cascading Style Sheet. Ça me revient tellement dans la tête que j'ai même pas besoin de savoir pourquoi ni comment. Dès que la question est posée, ça te sort par les yeux, par la bouche, par les oreilles, ça sort partout. Et même pas besoin de chercher. Soumettre. Correct. Allez, on continue. Question 10 sur 20. Quel est le HTML correct pour référer à une feuille de style externe? Donc pour relier une feuille de style externe à mon avis. On a besoin de déclarer notre feuille de style externe. Donc, quelle est la réponse pour déclarer notre feuille de style externe? Soit on a du balise style sheet avec le nom de la feuille de style, le chemin à mon avis, soit on a style source égale avec le chemin, soit on a link rel style sheet pour le type de feuille apparemment, je ne sais pas, type texte CSS et href mystyle.css. Le dernier me paraît quand même bizarre. Je vous laisse un peu de temps. C'est bon? Eh bien, c'est la dernière pour moi. Je sais, c'est pas bien, mais je pense que vous n'êtes pas rentré dans le piège, hein, j'espère. C'est toujours le link qui me revient, parce on déclare ça dans le hit de la feuille HTML. Qu'est-ce que j'ai pu galérer à la retenir, cette ligne HTML? À chaque fois que je voulais déclarer une page au début, je me plantais toujours, je me trompais, je savais plus ce qu'il fallait mettre exactement. Faut dire qu'on aurait pu faire plus simple, hein. Soumettre. Correct. Continuer. Question 11 sur 20. Lequel de ces choix a une syntaxe CSS correcte? Alors, on a body entre accolades color .black, body .color égale black, ou body .color égale black, ou body .color .black . Je vais y arriver. Je vais peut-être arrêter d'énoncer les réponses. C'est bon? Alors moi je soumets body et entre accolades color .black parce que c'est un sélecteur, on sélectionne la balise body et entre accolades on lui colle la couleur black. Et je soumets. Correct. J'espère que vous vous en sortez. C'est des choses qui viennent pas forcément tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment quelques années pour que ça reste ancré dans la tête et avoir beaucoup de pratique aussi. Continuez. Laquelle de ces propriétés est utilisée pour changer la couleur de fond? Je vous laisse réfléchir. La réponse est background color, parce qu'on change la couleur de fond. La color, c'est pour changer la couleur d'un élément, surtout du texte en particulier, hein. Le background color, c'est pour changer la couleur de fond. Et BG color, alors là j'ai un petit doute, je crois que c'est une ancienne propriété en HTML qui permettait de changer la couleur de fond, mais qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Faire une petite recherche parce que ça m'intéresse. BG color. Je vais rechercher obsolète, cette fonctionnalité a été supprimée des standards du web, bien que quelques navigateurs puissent encore la supporter, elle est en cours d'éradication. Bon, je n'irai pas plus loin. Soumettre. Correct. Question 13 sur 20. Alors, how do you have the background? Comment ajouter une couleur de fond pour toutes les balises, pour tous les éléments H1, qui sont des titres?
Soit la première réponse, donc H1 avec background color hashtag blanc, FFFFF, soit H1.all background color avec hashtag FFFFF, soit on prend all.h1 avec background color hashtag FF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 F Eh bien, la bonne réponse, à mon avis, est H1, background color. Puisque, en sélectionnant le sélecteur H1, on dit que tous les sélecteurs H1 vont obtenir la couleur de fond blanc. Regardez, et c'est à ce moment-là que c'est faux, je me tape la honte aussi. Correct! Pas plus difficile que ça. Continuez. Donc, laquelle de ces propriétés est utilisée pour changer la marge gauche d'un élément? Padding-left, margin-left ou Et la réponse est pour moi margin left. Mais je pense que là c'était très logique, hein. Je pense qu'il y avait moyen de trouver, tout simplement pour changer la marge gauche d'un élément. Le padding left c'est la marge intérieure, hein. Vous avez une boîte et vous avez la marge intérieure dans la boîte, ça c'est le padding. Et le indent, bah, c'est pour créer une indentation, donc c'est pour créer une indentation, un peu comme quand vous appuyez sur la touche tab. Soumettre. Correct. Continuez. Pour l'instant je suis à 14 sur 15. Hein. Bon, faut avouer, c'est pas très difficile, ça va. Il a été plutôt gentil, le James Kopsienski. Alors, jQuery uses CSS Selector to select elements. Le jQuery, qui était une librairie JavaScript que j'ai surutilisée, mais vraiment très utilisée dans le temps. Elle était vraiment très pratique, aujourd'hui elle commence à tendre vers l'obsolète. Donc je reviens à ça. jQuery utilise les sélecteurs CSS pour sélectionner un élément. Donc je vous laisse répondre, bien que c'est pas du HTML et CSS, mais bon, ça, là on va sur du JavaScript. Hein. Et moi je répondrai true. Dans jQuery, en fait, on a une fonction qui permet de sélectionner les éléments en utilisant des sélecteurs CSS. Par exemple, on fait dollar entre parenthèses, je me rappelle déjà plus. Je crois que c'est ça, on faisait dollar entre parenthèses, on mettait entre guillemets notre élément CSS, et après on fermait guillemets parenthèses, et on mettait point et une action. Et on pouvait faire une action en JavaScript sur les éléments en CSS. C'était super simple en fait, c'était génial. C'était la belle époque. Bon, bah je vais mettre true, hein, on va voir, soumettre. Correct! Oh, j'ai eu chaud là, j'ai eu chaud. J'ai failli perdre mon 19 sur 20. Continuez. Quel signe jQuery utilise-t-il comme raccourci pour jQuery? Ah non, mais j'ai donné la réponse juste avant. Bon bah si vous avez écouté ce que je vous ai dit, vous avez peut-être la réponse. Bah sinon, faut aller écouter. Donc je vous laisse répondre. Et la réponse est... dollar. En fait, le dollar, c'est un caractère et on a décidé d'utiliser le caractère comme une fonction, comme on aurait pu le nommer jQuery, mais non, ils ont décidé de mettre dollar pour simplifier les choses. Et du coup, il nous suffisait de faire dollar entre parenthèses, comme je vous ai dit juste avant, qui nous permettait d'appeler la fonction jQuery. Et ça, c'était vraiment un coup de maître parce que c'était super simple à utiliser. Soumettre. Correct. Oh dis donc, je suis presque sur le 19 sur 20 là. Suivant. Alors, question 17 sur 20. Avec jQuery, observez le sélecteur suivant. Dollar, entre guillemets, div. Qu'est-ce qu'il sélectionne? Est-ce qu'il sélectionne tous les éléments div ou est-ce qu'il sélectionne le premier élément div? À vous de répondre. Et je dirais
tous les éléments div. C'est exactement comme la réponse qu'on avait eue sur la sélection des titres. En fait, on utilise le sélecteur div. Comme il n'y a pas de point ou de hashtag, en fait, on utilise le sélecteur global. Et du coup, il va sélectionner tous les éléments div. Je pensais pas qu'il y avait du JavaScript dans le questionnaire. Oui, t'avais mis dans le titre que c'était du HTML et du CSS. Oui, bon, il y a un peu de JavaScript, je le savais pas. Ce qui prouve bien que je fais mes quiz en direct. Sinon, c'est pas marrant. Soumettre. Correct. Suivant. Quel est le code jQuery correct pour définir une couleur de fond pour tous les éléments P? Quel est le code jQuery correct pour définir la couleur de fond rouge pour tous les éléments P? Voilà, c'est mieux. Alors, je vais pas dire tout ça parce qu'il y en a beaucoup. Je vous laisse réfléchir. Je dirais la réponse 1. Oui, James. Parce que ici, on sélectionne avec la fonction jQuery, on va sélectionner tous les sélecteurs P, ce qui est demandé ici, tous les éléments P. Donc on sélectionne tous les éléments P et on vient ajouter une fonction CSS, c'est-à-dire qu'on va modifier le CSS pour ces éléments P et on va les mettre avec une couleur de fond en rouge. Et c'est bien la fonction CSS qui est utilisée. Je le soumets. Correct! 18 sur 20. Non, 17 sur 20. Oui, jQuery. Pourquoi il fait une fixette sur jQuery? C'est bizarre ça. Bon, avec jQuery, observez les sélecteurs suivants. $ div.intro, fermez les guillemets, fermez parenthèses, point. Qu'est-ce qu'il sélectionne? Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les sélecteurs avec un point. Il y a longtemps, très longtemps, j'en ai fait une, mais je me souviens de tout. Première réponse, tous les éléments div avec id égale intro. La deuxième réponse, le premier élément div avec id égale intro. La troisième réponse, donc il va sélectionner le premier élément div avec la classe égale intro. Et la dernière réponse, tous les éléments div avec classe égale intro. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu et je répondrai après la pub. Non, je mets pas de pub sur YouTube, je ne sais pas, peut-être un jour. C'est la crise quand même. C'est à moi de répondre? D'accord. Comme ici, on sélectionne une div.intro, pour moi, c'est qu'on va sélectionner tous les éléments div qui auront la classe, parce que point, c'est la classe, le hashtag, le dièse, c'est le id, et point, c'est classe. Donc, tous les éléments div qui auront la classe intro. On est bien sur tous les éléments. On est parti. All div elements with id intro. Non, pas id, moi je veux classe. All div elements with class intro. Voilà. Et ici, pour le premier élément div, je pense qu'on aurait utilisé un first child. Et ça, c'est un sélecteur spécial. Donc vous voyez, ça sort carrément du concept. Soumettre. Correct. Oh, j'ai eu peur quand même à la fin. Donc c'est bon, j'ai... Ah mais non, c'est pas fini, il reste une question. J'ai 18 sur 20 pour l'instant. Continuez. Question 20 sur 20. Allez, la dernière. On se prépare. Quelle méthode jQuery, quelle fonction jQuery est utilisée pour cacher les éléments sélectionnés? Donc on va choisir un élément avec le $.element, voilà. On va faire point et on lui donne une action. Point, ça peut être hidden, point visible, point hide, point display. C'est à vous de choisir. Quelle méthode on va choisir pour cacher cet élément? Ma réponse. C'était ça la force du jQuery, c'est que en connaissant un tout petit peu l'anglais, on pouvait donner des actions très rapides sur des éléments, et c'était assez simple en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a remplacé par du React, c'est pas mal non plus, ou du AngularJS, mais bon, j'ai la petite nostalgie du jQuery quand même. J'hésite entre hide ou hidden. Je vais pas me refaire comme la question où j'ai perdu un point. Ah, c'est exactement le même. Alors, je vais y aller par logique. Moi, je dirais que c'est le verbe hide, pour cacher. Et non pas cacher dans le sens participe passé, il est caché. Non, non, moi je dis je veux le cacher. Donc je fais un hide, je le cache. C'est le genre de réflexion douteuse qui fait que je vais avoir fou. Je soumets... Oh, correct. Oh,
Franchement, sur le coup, j'y ai pas cru, j'ai toujours la poisse, moi. En fait, c'était hide. Donc, pour cacher un élément en jQuery, maintenant, vous le savez, on utilise hide. C'est pas de chance parce que le jQuery est considéré comme obsolète maintenant. Il y a encore des entreprises qui l'utilisent. Ça peut toujours servir. Et voilà. Alors, vous avez répondu à 19 questions correctes sur 20 total. Sur 20 au total. Click on Start Quiz, donc cliquez sur le Quiz Start au-dessus pour recommencer le quiz. Des nouvelles questions? Non, c'est les mêmes questions. Bon. N'hésitez pas à mettre votre score dans les commentaires, hein. Je suis un petit peu curieux de savoir ce que vous avez eu comme score. Même si on a des mauvais scores, faut être bon joueur. Les prochains, je ferai un petit peu plus difficile, je pense pas que j'aurai une aussi bonne note. Hein. Allez, sur ce, virus oblige, on garde nos distances et on se dit bye bye. Ah oui, j'oubliais, si ça vous a plu, abonnez-vous. Hein.